l'Ukraine, l'Inde ou le Pakistan. Non, je vous invite pas au voyage, mais bien du côté d'un voyage immobile grâce à vous, Benjamin Pittet, puisqu'on va Bonjour. pratiquement vous retrouver sur votre canapé, parce que c'est là où vous vous êtes transformé en une sorte de détective pour aller à la pêche aux infos. Oui. Est-ce que c'est parce que vous vous sentiez désinformé? Alors j'ai commencé un peu de m'intéresser à ce monde de l'information et cetera, en 2019. J'essayais de suivre le conflit entre l'Inde et le Pakistan et je trouvais pas vraiment des informations dans les médias que je lisais à l'époque. Donc j'ai créé un compte Twitter, heu et j'ai commencé à suivre des journalistes locaux, qui se trouvaient, près des frontières, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan. Et à partir de là, j'ai commencé à récolter des informations. Et oui, c'est parce que je trouvais pas forcément ces informations, ailleurs. Mmh. Parce que en fait, dans les médias, on va dire traditionnels, enfin, je ne sais pas ce Mmh. que vous consommez, j'imagine que certains journaux gratuits ou des grands Ouais. médias, c'est pas forcément là, qui vont traiter ce sujet-là? A alors ils vont peut-être le traiter en grand, mais pas dans les détails, donc si on veut avoir les détails de exactement qu'est-ce qui se passe, Ouais. où exactement, c'est pas quelque chose qu'on va forcément avoir dans les grands médias. Ouais, mais c'est Ouais. intéressant ce que vous dites, les détails. Vous voulez savoir quoi? Vous vouliez en tout cas savoir quoi exactement? Hem, Dans quel par exemple, s'il y a un affrontement, dans quel village ça se passe, qui est impliqué, combien de personnes sont impliquées, ce genre de choses, vraiment des informations qui sont plus, ouais, plus détaillées comparées à peut-être une vision globale que va nous donner, un média traditionnel, par Mmh. exemple. Parce que vous aviez l'impression que enfin, qu'est-ce qui se cache là derrière? Pourquoi cet intérêt du détail au fond, c'est loin, hein, le Pakistan Mmh. et l'Inde? Alors je pense que c'est pas, à la base, c'est pas une j'ai pas forcément un intérêt pour le détail, je suis plus curieux, enfin je suis très curieux, la géopolitique en général m'intéresse. Mmh. Heu, Par exemple avec le conflit entre l'Inde et le Pakistan, il y a 2 pays, qui ont l'arme atomique qui sont en train de s'affronter. C'est quelque chose que je trouvais, incroyable, enfin, Ça vous fait peur? ça me fait pas forcément peur, mais je trouvais ça, ouais, intéressant, curieux, enfin, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça comme ça, mais, Mmh. c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Et j'ai voulu m'intéresser un peu plus au sujet, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser peut-être plus aux détails Mmh. et plus aller en profondeur sur ce sujet. Mmh. Alors ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez dit, hein, vous avez recréé un compte Twitter, vous êtes allé vous informer, vous êtes allé analyser en fait des images. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Alors au début, vraiment tout au début, quand j'ai créé le compte Twitter, la première chose que j'ai fait, mes premiers posts que je faisais moi-même, c'était par exemple traduire ce que les journalistes locaux disaient, Mmh. heu, récolter des informations un peu partout que je trouvais, puis en faire un peu un fil, sur ce qui se passait. Et en faisant ça, en fait, j'ai découvert d'autres personnes qui faisaient quelque chose d'un peu similaire et des fois qui faisaient, en fait, leur propre analyse de ce qui se passait ou qui allaient créer leur propre information. Donc ils allaient, par exemple, regarder des images satellites gratuites disponibles en ligne, suivre le trafic aérien, ce genre de choses. Donc j'ai voulu faire la même chose, j'ai commencé à apprendre à utiliser différents outils, différentes méthodes et cetera, et j'ai commencé à poster ça, sur mon compte. Mmh. Et ça, en fait, c'est devenu super important. Vous avez, pratiquement concentré, on va dire, une attention, médiatique très, très forte. On va y, revenir parce que très vite, en fait, dans ce que vous étiez en train d'analyser comme image, vous avez détecté, le mouvement, des troupes russes du côté Mmh. de l'Ukraine. Quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, j'ai toujours eu un œil sur, cette région, j'ai toujours eu un intérêt pour, le conflit qu'il y avait déjà dans le Donbass à la base, donc j'ai toujours eu un œil là-dessus. Il y a souvent eu des déploiements militaires, vers l'Ukraine et cetera, mais là, l'échelle à laquelle, le déploiement était fait était différent. On voyait des éléments, qui sont pas forcément nécessaires pour un exercice, ce genre de choses qui arrivaient, et c'est là où je me suis dit: «Ah, il se passe quand même quelque chose de bizarre». Et c'est là où j'ai focalisé toute mon attention, et ouais, j'ai commencé à vraiment me concentrer sur ce qui se passait et commencer à faire des découvertes, intéressantes à fur et à mesure, de toute l'année 2021 en fait Mmh. jusqu'au 24 février, 2022. Mmh. Et ces images, ces données, en fait, vous les mettez à disposition d'une ONG? Alors maintenant oui, alors au début je le postais juste sur mon compte Twitter, Mmh. donc tout le monde pouvait voir en fait, mon travail, j'essayais d'être transparent, tout le monde puisse accéder aux informations. Et ensuite j'ai commencé à travailler avec différentes, alors des médias, puis maintenant avec cette ONG.
Alors des médias, justement, je disais, vous avez en très peu de temps acquis une notoriété mondiale, il faut le dire, Mmh. internationale, par le biais de Twitter, où vous avez 177 000, je crois, Ouais. followers. Vous avez eu des articles, des reportages, des interviews de tous les grands médias du Mmh. monde, la NZZ en Suisse. Cette notoriété, au fond, elle est plutôt agréable ou elle est plutôt désagréable? Alors après c'est agréable d'avoir, de voir que son travail est, apprécié, que son travail peut être utilisé par exemple à bon escient, ce genre de choses, ça c'est très agréable. Après la notoriété, c'est peut-être disons quelque chose qui vient avec par exemple. Pour l'instant je l'accepte, enfin avec plaisir, j'aime aussi beaucoup en parler de ce que je fais, c'est quelque Mmh. chose que j'aime faire. Donc si je peux en parler, aux médias ou aux téléspectateurs des médias et cetera, c'est quelque chose que j'aime faire. Mmh. Là, le côté notoriété, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, spécialement. C'est plus le fait de pouvoir discuter puis, partager quelque chose qui me En plaît. même temps, ça c'est cool parce que ça vous permet de trouver du job, non? Alors, je sais pas si le côté, enfin le fait que les médias s'intéressent à moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'a apporté un travail aujourd'hui. Je travaillais déjà avec cette ONG, avant. Mmh. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vise. J'ai déjà disons, je gagne déjà partiellement ma vie grâce à cette ONG. Mmh. Donc, pour Qu'on l'instant peut je citer, hein, ouais, évidemment. c'est Center for Information Resilience. Mmh. C'est une ONG qui est, basée à Londres, qui travaille pas exclusivement sur l'Ukraine. Ils ont des projets, au Myanmar, en Afghanistan, des projets sur la désinformation et un sur, la Russie et l'Ukraine, pour lequel je travaille. Mmh. Alors, vous travaillez en fait sur ce qu'on appelle des données open source. Pour ceux Mmh. qui sont de ma génération ou de plus ultérieure, qu'est-ce qu'on peut leur dire simplement sur ces données-là? Alors des données open source, c'est toutes les informations qu'on peut récolter, qui sont ouvertes et qui sont gratuites par exemple, qui sont disponibles, en ligne dans des livres, à la télé, dans les médias. Donc c'est vraiment des informations où pas falloir payer pour y accéder, il va pas falloir, être un hacker par exemple, rentrer dans un compte pour lire des messages de quelqu'un. Donc c'est vraiment des informations que tout le monde entre guillemets peut accéder. Heu, c'est ça qui rend la chose aussi intéressante, que par exemple les informations que je vais poster, quelqu'un peut aller vérifier Mmh. par lui-même en fait mes informations, parce que les renseignements que j'utilise sont disponibles, gratuites, et accessibles à Mmh. tous. Mais ça veut dire que vous faites comme un travail de tri, c'est pour que les gens comprennent mieux, qu'ils soient mieux informés? Vous avez l'impression de participer à cette information, à ce, fake, news checking? Alors, moi ce que je vais faire par exemple, c'est je vais par exemple s'il y a une vidéo qui sort de l'Ukraine, au début on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, je vais essayer de la géolocaliser, donc savoir où ça a été filmé, quand est-ce que ça a été filmé, ce genre de Mmh. choses. Cette information-là ensuite elle peut être utilisée par les médias, elle peut être utilisée par, un internaute qui veut essayer de comprendre comment les choses se déroulent. Donc il y a un côté, alors pas fact-checking, mais en fait on essaie d'apporter une information vérifiée, factuelle, à tous. Mmh. Alors c'est aussi un travail qui permet de documenter en fait, une Mmh. situation. Mmh. Ça vous donne, l'espoir en fait que, on va dire les personnes qui commettraient, l'irréparable soient traduites devant la justice par exemple? Alors c'est une possibilité, si un jour mon travail est utilisé, dans un tribunal par exemple, pour démontrer que quelqu'un a fait quelque chose, qui a commis un crime ou quelque chose, moi je serais ravi. Alors c'est pas forcément l'objectif principal de mon travail, mais je sais que les informations que je publie, que je crée, peuvent être utilisées à cet escient et bah, c'est une motivation, en plus. Mmh. Quelque part, à 22 ans, c'est l'idéalisme, qui parle pour vous? Je sais pas, je suis pas sûr peut-être, ouais. Benjamin Pittet, merci en tout cas de nous avoir un peu éclairé sur, sur votre activité sur canapé et sur Ouais. internet, pour, mieux comprendre en fait, ce qui nous entoure. Au-delà des conflits, ça va aussi au niveau, de l'écologie ou d'autres mouvements. Mmh. Merci beaucoup Merci à et vous. bon travail. Merci. Voilà, c'en est tout, pour, l'édition de ce jour. Ça continue sur Télébilingue et nous, on se revoit bientôt.